tout le monde, me voici pour une vidéo pour un rangement de dies. Donc moi je range mes dies dans ce système là, dans des petites pochettes comme ceci, et en fait je les range sur mon bureau dans des boîtes que j'ai fait comme ça. Et en fait j'en ai 3 comme ça qui sont sur le long de mon bureau, donc je vous montrerai quand j'aurai fait le rangement de ma scrap room. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors j'utilise les pochettes comme ceci de chez Action. Donc je prends les 13 par 13, donc ceux qui sont carrés. Voilà. Donc on va en ouvrir un paquet. Donc elles sont comme ceci. Ouais, c'est transparent, c'est pas évident à voir justement. On va essayer sur du papier. Et en fait vous avez ici pour plier avec l'autocollant. Moi je coupe ça, ce qui me donne ceci. Donc ça fait un carré tout simple. Donc j'ai enlevé la languette qui se plie comme ça, donc j'ai coupé le long de la marque qui a, je sais pas si vous voyez, ça fait une petite marque là. J'ai coupé le long. Donc avec ça, pour aller plus vite, comme ça je peux en mettre plusieurs. Bah, je vais vous montrer si vous voulez, comme ça ce sera plus simple. Donc en fait j'en prends plusieurs, 5, 6, enfin un petit paquet. Hop, que je mets dedans. Et je mets, voilà, on voit pas très bien, hein, on voit pas très bien, mais en fait il y a le trait au niveau de ma découpe et je coupe. Hop, hop, j'ai pas été jusqu'au bout, voilà. Donc j'enlève ça avec l'autocollant. Donc une fois qu'on a les pochettes, j'ai découpé des petits carrés de feuilles de la dimension du plastique pour que ça rentre dedans. Par contre il y a un côté qui est plus long que l'autre, il faut qu'on fasse attention quand vous mettez dedans. Donc j'essaye avant de coller. Donc celui-là il rentre pas, c'est dans l'autre. Voilà. Donc voilà, on va en faire un avec vous. Donc je vais essayer d'en faire un avec, voilà, j'ai 2 dies à ranger, 2-3 dies. Donc voilà, donc on va ranger ceux-là. Donc moi je vais les placer comme ceci, ça ira très bien. Donc je prends, donc je les ai rangés dedans, mais c'est les rubans magnétiques de chez Action. Il y a un dérouleur avec, moi je les ai enlevés pour que ça soit plus pratique à ranger, comme ça je les mets dans une petite boîte et voilà. Donc on va prendre ça, qu'on va coller sur la feuille. Je suis en train d'essayer de décoller parce qu'il y en a qui sont bien collés. Et il va pas se décoller celui-là. Voilà. Donc je fais la longueur de la feuille que je découpe. Hop. Je vais en mettre tout le long de ma feuille pour que ça tienne bien les dies, pour pas que ça bouge trop dans le plastique. Tac. Après, au pire, vous pouvez utiliser les feuilles A4 de chez Action aimantées que vous coupez de la dimension du papier et que vous glissez dedans. Mais moi, je préfère utiliser ça parce qu'on peut en faire plus. Donc voilà, j'ai juste à placer comme je veux. Avec les petits cœurs au milieu. Voilà. Et du coup, on prend la pochette et on les range dedans. Donc c'est pas compliqué à faire. Ça prend juste du temps quand on en a beaucoup parce qu'en fait, voilà, j'ai tout ça rangé. Donc j'ai du boulot. Donc voilà, ma pochette est finie et on a juste à les ranger. Vous voyez, je vais vous montrer une deuxième boîte. Donc voilà, celle-là elle est un peu plus petite et dans les couleurs vertes. Mais voilà, j'ai enlevé cela. Voilà. Donc
Vous avez, j'ai marqué ici pour des petites intercalaires qui dépassent les pochettes, où j'ai marqué ici alphabet, fond de carte, voiture, moto, la mer, donc les thèmes poissons, la mer, après thème cinéma, et en fait, voilà, vous voyez, vous pouvez retirer, c'est pas pratique avec le... Voilà, comme ça c'est dedans. Je trouvais ça plus pratique que de mettre dans des albums photos. Surtout quand on en a beaucoup, ça a tendance à abîmer les plastiques. Donc là, j'ai pas d'intercalaire pour celui-ci. Saint-Valentin, si ça peut être dans Saint-Valentin. Hein. Si c'est mariage, il faudra que je marque mariage. Voilà. Donc voilà, la première que je vous ai montrée. Donc vous avez thème, feuille. Voilà, il n'y en a pas dedans parce que je les ai pas encore rangées. Saint-Valentin, donc je vous ai mis celle que j'ai mis, que je viens de faire. Pâques. Naissance, donc naissance vous avez avec les petits nounours, voilà. Après c'est sur le thème d'Halloween, donc il y en a quand même déjà pas mal. Donc voilà, avec la petite maison. Hop, je vais lever. Déjà la petite maison. Après voilà, une petite toile d'araignée, enfin une grosse toile d'araignée, voilà. Et après c'est sur le thème de Noël, donc vous avez ce que j'ai trouvé la dernière fois, je viens de le faire tout à l'heure, voilà. Avec le renne, voilà. Donc voilà, moi je les range comme ça. Comme ça, ils sont à portée de main. J'ai juste à feuilleter dedans et trouver ce qui me plaît. Donc, je vais en faire un autre avec vous. Donc là, donc j'avais déjà mis le papier dans la feuille, enfin dans le plastique. Donc on va l'utiliser et on va essayer de ranger. Ah oui, celle-là. Donc j'ai ceux-là de naissance. Donc on va mettre un gars, une fille. Donc on va essayer que ça rentre. Et je crois que j'en ai un autre, mais ça je vais marquer dans les autres, avec les autres écritures. Vous voyez, j'ai Saint-Valentin et anniversaire, mais ça je vais les mettre ensemble. Donc on va faire pour celui-ci. Donc je vais voir s'il n'y a pas un autre moyen pour que ça rentre mieux. Je vais essayer de la placer un peu sur le côté, comme ça si je trouve des petites choses à mettre, je pourrais les mettre. Donc on va prendre l'adhésif. Donc là je vais pas en mettre partout pour l'instant parce que je sais pas si je vais mettre quelque chose à côté ou pas. Donc je vais faire en sorte que ça tienne au moins pour les écritures. On va faire un plus grand. Donc normalement ça devrait rentrer sans problème. Voilà. Donc la même chose pour celui d'en haut. Tac. Donc, hop. Et voilà. Le dernier, on va le mettre par là et normalement ça devrait rentrer. Voilà. Donc je vais laisser de l'espace pour si j'ai des petites choses à mettre plus tard, si je trouve d'autres petites choses. Et on va les ranger dans la pochette. Voilà. Pardon, vous voyez peut-être pas bien, désolée. Hop. Voilà, j'ai rangé dedans. Donc voilà, la deuxième. On va ranger tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc j'avais dit naissance et là. Voilà. Donc, je vais en faire un autre avec vous. C'est plus dans le thème le bricolage. Allez. Ah, voilà. Donc ça c'est pour la poubelle. Donc alors on va reprendre une feuille que j'ai découpée. Si vous voulez, au cas où les dimensions. Alors il y a un côté qui fait 13,5 sur presque 14. Donc 13,8. Ah, ceux-là c'est peut-être des pochettes plus grandes, c'est bizarre. Parce que normalement c'était marqué 13 sur 13, non 14 ils font presque. Bizarre, sur le plastique il marque 13 sur 13 alors que... Bon, on pourra mettre des plus ronds, c'est pas grave. Donc, on va regarder dans quel côté la feuille rentre, parce qu'il y a un côté qui est plus grand à chaque fois.
Là, je crois que celui-là il était un peu mal découpé. Non, c'est dans ce côté-là. D'accord, c'est dans ce côté-là. Donc voilà. Alors, on va placer ça déjà sur la feuille pour voir comment on va les mettre. Donc moi, je vais mettre ça comme ça. Parce que des fois, on a des grands dies et tout. Et pour trouver la place pour tout mettre, des fois, c'est pas évident. Donc il faut s'amuser un peu à placer comme ça. Hop, le petit tournevis et les petites vis. Donc moi je vais faire comme ça. Donc là je vais enlever. Hop. Et je vais prendre l'adhésif. Donc je vais le faire un peu, je sais pas si vous voyez très bien. Comme ça. On va remettre de l'adhésif magnétique. Hop. À peu près la longueur de la feuille. J'en mets tout le long jusqu'en haut. Comme il y a plein de petites pièces, au moins ça tiendra bien. Voilà. Ah, celui-là il dépasse un peu. On va mieux le centrer. Voilà. Donc, alors du coup, on va les replacer. Tac. Je sais plus comment j'avais mis ça. Hop. Le petit tourne. La petite visseuse. La petite règle. Hop. Celui-là, je vais mettre un peu de travers. Et les petites vis. Et d'ailleurs, il m'en manque une qui est partie. Ah, elle est là. Voilà. Enfin, les petits clous plutôt, mais bon. Donc voilà. Donc on va ranger ça dans la pochette avant d'en perdre. Voilà, il y aura juste à glisser dedans. Et c'est fini. Voilà. Comme ça, c'est rangé. Et il n'y a plus qu'à la mettre dans la petite boîte. Donc voilà, c'est pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous montrerai comment j'ai décoré des boîtes comme ceci. En fait, c'est des boîtes que j'ai récupérées de nuggets. J'en ai pas de vide ici. Je peux pas vous montrer parce que je sais plus où je les ai rangées, mais c'est les boîtes en carton des nuggets, donc elles sont assez larges parce que je prends le gros paquet où il y en a pas mal dedans. Et en fait, je les récupère pour après, voilà, je les découpe de la dimension que je veux et je colle un petit papier par dessus. Donc j'essaierai de vous montrer un tuto si ça vous intéresse. Et voilà, comme ça, ça fait des belles petites boîtes très simples pour ranger. Donc on range assez facilement dedans. C'est la bonne taille en fait pour mettre les dies dedans, donc c'est nickel. Donc voilà pour ma petite vidéo rangement de dies. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera pour votre rangement à vous aussi. Et du coup, bah, je vais vous retrouver très vite pour une autre vidéo. Voilà, gros bisous à toutes et à très vite.